Salut tout le monde, c'est Jitonai et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les volets sont fermés pour éviter un contre-jour et cette vidéo, pourquoi je la fais? Tout simplement pour monter ce Lego. Normalement sur ma chaîne TikTok, oui car j'ai une chaîne TikTok avec seulement 4 vidéos je crois, j'avais dit que j'allais faire ce Lego en vidéo. Alors là, je vois mon retour, mais mon retour c'est à l'envers. Du coup, j'espère que dans la vidéo c'est pas à l'envers parce que sinon ça a l'air d'être très con. Je ferai un effet miroir du coup. Et on va le monter maintenant. Donc, alors. Ça commence mal. Ça fait un bail que j'ai pas monté des Lego. Pourquoi il tâche mal? Rien dedans. Ok. Donc voici la notif. Je vais faire un ellipse pour mieux mettre en place le setup. La notice, je la mettrai en montage parce que je veux pas filmer la notice, quoi, trop chiant. Donc je fais une ellipse. Ouais. Bonjour tout le monde, c'est Jitonai. Alors, j'avais une meilleure caméra, j'aurais espéré qu'elle fasse le taf. Malheureusement, elle est un peu pétée, ce qui faisait qu'elle avait mal à mettre au point le focus, ce qui rend la tâche pénible pour faire la vidéo. Donc, on a le paquet. Je vais mettre tout ça sur le côté. Et du coup, j'ai un tout petit peu d'espace. J'ai des autocollants, j'ai des grandes pièces et j'ai des petites pièces. Première chose à faire en Lego, et c'est écrit généralement sur les étapes, c'est de... Bon, là, c'est plus écrit, mais c'est écrit de trier. Donc, la première chose que je vais faire, c'est ne pas trier, car j'ai jamais trié de ma vie. Et c'est pas aujourd'hui que ça compte arriver. Alors, évidemment, je trie les filiales, faut pas déconner non plus. Alors, je viens de faire ça comme ça, le gros petit paquet, mais je vais prendre un ciseau pour le gros paquet, parce que... merde, je suis trop con, il y a un ciseau déjà là. Car souvent, il y a toujours des petites pièces bonus au cas où si on en perd. Donc, je sais déjà s'il va me rester des pièces. Il y a un QR code, j'aimerais éviter de le péter. Parce que je respecte les QR codes. Putain, je comprends vraiment tout ça. Voilà. Ok. Première chose à faire, que je pense à mettre au montage, que vous voyez, c'est toujours le... Pourquoi je vous montre? Je peux pas que je vous montre parce que sinon ça va être trop chiant pour le montage. C'est le personnage. Mon cerveau qui vient de planter là. Donc on a la tête de Kai. On a son torse. Donc déjà, on fait... Putain, j'ai l'impression que les... Oh, ils ont toujours un double visage. Attendez. Pas content, ça c'est son dos parce que je l'ai foutu d'abord en content. Comme à peu près tous les trucs Star Wars et Ninjago, il y a un masque dessus, donc à quoi ça sert d'avoir foutré? Attendez, mais oui, non mais sa tête elle est pas centrée. Vu que ce truc est neuf, c'est dur à maîtriser. Voilà. On dirait que c'est pas centré, mais voilà. Hop. On prend... Alors, il a qu'une épée en main, mais il y en a plusieurs, j'en vois.
Je remarque qu'en fait ça va être juste les épées, ça va être juste pour principalement qui vient de perdre son chapeau. Champ à mettre. Ça fait 1 an que j'ai monté un Lego et visiblement je sais plus. Et voilà, on a notre premier personnage qui est en fait le dernier personnage, vu que c'est le seul personnage de ce set Lego. Je vais le mettre ici. Et on va commencer. C'est marrant, il y a des images. Vous le verrez sûrement en montage. Donc on va commencer par ça. Là maintenant ce que je vais faire c'est tout décaler. Tout décaler pour vous laisser une place et voir ce que ça donne. Voilà. Yes. Alors, voici la première étape du Lego, c'est-à-dire faire ceci. Non, vous, du coup, vous êtes en inversé. Pardon. Il faut prendre ceci et l'éclipser là-dessus. Voilà. La deuxième étape, c'est prendre les barres, les éclipser. J'aurais préféré que ce soit le cam. Car c'est beaucoup plus simple, hein. Le cam, il est beaucoup plus... Elle est beaucoup plus haute même. Là, c'est vraiment dans la... J'ai mal prévu le coup. Je pourrais essayer d'arrêter la vidéo et voir si je peux monter la cam. J'ai tenté de le mettre plus haut, mais vu que c'est... J'ai pas prévu de le faire avec la cam du PC portable, mais vu que il y avait un imprévu, je le fais et le mettre plus haut, non, ça aide absolument pas, c'est pire. Elle est où là-haut? Mets-nous ici. Mais ça, alors dans quel sens? Ici. Et on a déjà ceci. Il faut... C'est ça. On va prendre des objets. Alors là où je le placer comme ça, c'est un peu chiant. Très chiant de le faire en vidéo parce que j'essaie de le foutre en caméra et je regarde plus le retour que moi monter. Bon, voilà, ça donne ça. Pour 4. Ça fait un 4. Donc on attaque une nouvelle pièce, enfin 2 pièces. On va devoir créer 2 fois ça. Donc on va le faire tout de suite. Nous avons ces 2 pièces qu'on va coller directement ici pour donner ce look. On va ajouter ceci à ce niveau. Des sortes de donnes. Oui, j'ai appelé ça des donnes. Enfin, des non, des quarts de cercle. Même si théoriquement c'est pas vraiment des cercles, j'ai plutôt des... Je sais pas trop ce que c'est.
Hop. Alors, cette pièce, si je dis pas de bêtises, ça me paraît être cette pièce. J'avoue que sur le coup, il y a... Attendez. Non, je pense que c'est cette pièce marron, parce que là, la couleur qu'il y a sur la notice, c'est pas la même couleur que ça. Je vais montrer la pièce que j'ai utilisée. Donc ça, c'est marrant. Le volant. Reste droit dans ta vie. C'est quoi qu'il faut que j'utilise ça? On peut faire un ceci, le tout blanc et le tout noir. On reprend une pièce comme ceci. Est-ce qu'on va faire la même chose que ça? Non, parce qu'évidemment c'est une moto, donc on va pas faire une double moto. Non, on place ça juste comme ça. On reprend une pièce comme ceci. Pour le placer à ce niveau. On prend ça. Je suis tombé. Hop, cette pièce Lego qu'on place à ce niveau. On reprend le truc doré pour le placer juste au-dessus. Pas fait gaffe. Et on le place directement en bas, comme celle-ci. On va juste rajouter le truc orange, rouge. Orange, putain, mais qu'est-ce que je raconte moi? Il y a deux trous. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter ça pour qu'il rentre dans les deux trous. Voilà. Truc marron. Et on fait la même de l'autre côté. On va rajouter sur les trucs jaunes des pièces orange, rouge, comme ceci. Pourquoi je dis orange à la place de rouge? Quelle bonne question. La fatigue. Non, vraiment, je vois pas pourquoi je dis. Oh, premier autocollant. On va utiliser l'autocollant numéro 2, celui-ci. Pourquoi 2? J'en sais rien. Peut-être que le gars qui a écrit la notice s'est rendu compte de sa connerie. Sur cette pièce. Où le machin noir doit être ici. Je hais les autocollants, hein, parce que à chaque fois j'ai plus ou moins du mal à les placer. En vrai, non, ouais, je viens plutôt de bien réussir à le placer. Donc, ouais, ça va, c'est clean. Et on le place directement sur la coque. Enfin, théoriquement, du coup, c'est ça la coque de la moto, mais vous avez compris. On va prendre, ouais, ces pièces-là, en Lego, qu'on va placer tout le long des parois, ici et ici. Principalement ici, d'après la notice. Non, en fait, des deux côtés, c'est juste qu'il y a deux... On fait ça des deux côtés. Hop.
Et on va placer des petites boules jaunes au niveau des trucs gris, ici, en bas. Comme ceci. Donc, là, une petite paire de pièces, rien. Ça donne ceci. Voilà, on va éviter de trop sauter, trop sauter de paragraphe. Alors vous voyez pas parce que je peux vous êtes en temps réel. On va prendre ces machins et ces pièces là et on va rentrer tout simplement le rond dans la pièce. On en fait 4 parce que c'est pour chaque roue. Mon Kai il arrête pas de tomber, ça me fait chier. Attendez, mais c'est petit, c'est mal foutu. Temps de gravité, mal fait. On en fait 4. Non, alors, ok. 2 des pièces comme ça. Et 2 avec ces pièces jaunes. Ils ont une différence, c'est que eux ils sont équidistants, alors que les autres pas vraiment. Yes, et j'ai fait une autre connerie. Ça va être bien chiant à tirer. C'est que normalement, c'était pas le truc marron que j'étais censé utiliser, mais une pièce noire. Voilà. Donc on a maintenant ceux-là, ils se placent à l'avant. Alors par contre, je me demande. Ok, c'est la partie ici où il y a un rebord, contrairement à l'autre côté où il n'y en a pas. On voit il y a un rebord. Ouais, non, pas trop. On voit pas trop. Sur la caméra, je trouve qu'on voit un rebord. Là, il n'y a pas de rebord. Là, il y a un petit rebord blanc. Je sais pas si ça arrive à le voir. Du coup, le côté rebord va être mis dedans. Je ne sais pas si vous venez d'entendre la moto qui est passée à côté de chez moi, mais bref. On éclipse. Et on fait la même chose, sauf que là, c'est le... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, parce qu'il faut mettre aussi un côté jaune de l'autre côté. C'était 2 trucs jaunes. C'est pas juste ça. Il faut mettre juste un jaune derrière. Oula. Regardez ce que je fais plutôt du retour. C'est très simple. Voilà. J'imagine que juste derrière on va mettre les roues. Non, même pas. On met pas les roues. On prend ça. On l'éclipse sur ça. Et on ferme. Et on a la fin du cockpit, à peu près.
Ah, mais les roues. Évidemment, c'est ça l'avant et ça l'arrière, donc ça a un peu plus de gueule, ouais, de tête. Ça roule plutôt bien, on va dire. On va laisser déjà ça pour le côté. On prend une pièce comme ceci. On lui fait un petit bordure. Bolos de pas réussir ça. On reprend une sorte de... ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Voilà, ce qui nous donne ceci. On va lui mettre un petit chapeau. Mais j'ai l'impression que je parle d'une personne, sincèrement, c'est pas... On va prendre l'autocollant numéro 1 et on va le placer sur ceci. Alors ça a l'air bien énervant à placer parce que en réalité je crois que le numéro 1 il est en deux parties. Ouais, c'est ça. Donc je viens de mettre la première partie de l'autocollant. Alors je n'ai pas fait gaffe à ce que je devais faire. Faut que je le mette directement ici. Ça fait bouclier quand même, hein. On peut placer un objet à ce niveau et un second à ce niveau. On va refermer ça via ça. Bien chiant ça. Ce qui donne ceci. Ça fait vraiment un look de bouclier, hein. Et on va placer ceci à ce niveau. Ouais, c'est bien comme ça. C'est quand même une bonne tête. On va prendre le sabre, côté vers le bas. Alors par contre, on va éviter que ça rentre dans la roue. Ce qui donne ce look à la voiture. Évidemment, il faut refaire la même chose. Et cette fois-ci, de l'autre côté. Donc, je vais éviter de tout expliquer la démarche, hein, parce que c'est exactement les mêmes étapes. Mais je vérifie si j'ai pas fait de bêtises. Pas... Hop. Le second bouclier qu'on met évidemment sur la voiture. Par contre, l'idée à la con, pardon, pour le mot, de mettre les roues avant, ça, c'est pas la meilleure idée du siècle. J'ai l'impression que la roue est en train de se barrer. Ce qui nous donne ce côté-ci. Voilà. Un magnifique look des deux côtés.
Encore une magnifique image. Ça n'a pas de sens. Alors, attendez. Mon cerveau il est en train d'essayer de comprendre c'est quoi c'est. Ok. Non. Ça n'a pas de sens. Je suppose que je l'ai mis devant votre écran. Mais je vais expliquer simplement. L'un, il faut démonter les roues. Je démonte. Et juste après, il faut que je les remonte. Ça n'a juste pas de sens. Ça n'a pas de sens. Là, vous voyez, il y a une sorte de croix. On va lui enfiler ceci dans la croix. Donc, tac. C'est normal que ça va pas jusqu'à fond. On prend ceci, on le fout à moitié. Et on va mettre les ailerons dessus. Tac. Et tac. Est-ce que c'est normal ce que je viens de faire? Non, c'est pas normal. Voilà, donc on a l'aileron qu'on va placer. Il faut que ce soit ça. Non. Comme ceci, qu'on le place à ce niveau. C'était pas censé être une moto. Ah non, c'est pas une moto. Mais sur la boîte, ça a l'air vachement petit. Du coup, on se dit pas que c'est une voiture. Et c'est terminé. Donc, en soi, je vais mettre notre protagoniste dans son véhicule. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, il va avoir son épée qui va être là à nous énerver. Donc, je vais mettre l'épée ici, comme ça. Et voilà. On a la voiture de fait. Donc je vous reprends en ellipse pour replacer la caméra au bon endroit. Donc c'était Gétonaille. Voici le véhicule de notre point de vue, d'un autre point de vue. Il est plutôt sympa. On peut voir qu'il peut rouler. Il pouvait rouler avant que ces trucs d'idiots bloquent les roues. Non, vraiment, ça n'a pas de sens. Je vais juste les décaler d'un cran. Non, c'est même pas possible de décaler d'un cran. Regarde un moyen d'éviter que la roue... Non. Je sais pas qui est le gars qui a conçu ça, mais il doit être un peu débile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste décaler. Je sais, c'est pas conçu comme ça, mais il ne peut pas rouler sinon. Attendez. Attendez. Non! Je l'ai mis à l'envers, c'est censé être comme ça. Attendez, waouh. Ça n'a pas le sens. Donc à la fin, on remarque qu'il y a un problème. Je les ai donc bien mis à l'envers. Autant pour moi,
Ok, je les ai mis à l'envers. Vous aurez sûrement été beaucoup dans la vidéo à voir que c'était à l'envers. Ok, ça ressemble mieux, voilà. C'est mieux. Là, ça peut rouler. Voilà, donc, c'était Jutonaï. Sur ce, à moi.